fait, le paiement doit maintenant changer. Autant depuis toujours, on l'a utilisé de façon naturelle dans le parcours client en bout de chaîne, sans réellement le prendre en considération dans le parcours client, puisqu'il arrivait à la fin. Maintenant, ce paiement, l'objectif, c'est de le faire disparaître quelque part. Donc, de bien avoir le parcours client qui soit le plus fluide possible et le paiement intégré dans ce parcours client. Donc, ça oblige à le repenser complètement depuis le début, de voir comment on peut l'intégrer dans le parcours client, d'en avoir la connaissance dès le départ, pour éviter qu'il soit un irritant. Si on le garde tel qu'il a été fait depuis toujours, dans ce cas-là, oui, c'est un irritant. On a beau améliorer le parcours client, il arrive à la fin et on a une barrière, on a une frontière, on a une douane qui représente le paiement. Le faire disparaître les caisses, c'est une des questions que beaucoup se posent. Certains commencent à y arriver, donc il y a différentes façons de le faire. Donc la caisse est quelque part un peu liée avec la connaissance des articles, mais également la connaissance du paiement. Donc tout ça, c'est un tout. On ne peut pas juste s'amuser à faire disparaître la caisse si on n'est pas capable également de prendre en compte l'identification des articles et le mode de paiement derrière. Donc on teste différents concepts sous forme de tablette, sous forme de borne, sous forme de paiement mobile, sur différents types d'approches pour définir ce qui est le moins impactant ou le plus fluide pour les clients. C'est une très bonne question. D'un côté, on cherche à simplifier le paiement et le parcours client. De l'autre côté, la directive européenne et notamment les RTS avec le Strong Customer Authentication va imposer une authentification forte des clients pour tous les paiements. Et c'est là où il y a des vraies questions que les différents acteurs se posent. Comment d'un côté on continue d'améliorer le parcours client, de le simplifier, de le fluidifier, d'avoir des innovations, mais avec ces obligations de Customer Authentication, si on le simplifie à un moment donné pour le rendre quelque part transparent dans l'acte de paiement, mais qu'on se retrouve avec une demande d'authentification forte, on va complètement casser l'expérience. Donc oui, cette approche est très bien d'un point de vue sécuritaire, c'est bien sûr l'objectif de tout le monde, mais d'un autre côté, dans le parcours client lui-même, il a été très mal pensé, et le vrai inconvénient, c'est qu'on n'a pas du tout pris en considération les capacités qu'avaient les commerçants dans l'analyse du risque client. Il a été complètement relégué à la responsabilité au niveau des banques, et en particulier de la banque émettrice notamment, et pas du tout du commerçant. Or, le commerçant, c'est le premier acteur à connaître son client et être capable de pouvoir gérer cette partie sécuritaire et de l'intégrer nativement dans le parcours client.